Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous tourner une story time puisque en fait j'en ai retrouvé une. J'ai eu à nouveau une idée de story time à faire et vu que je vois que ce sont des vidéos qui plaisent assez, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. J'essaie d'être de plus en plus active. Et puis voilà, on va commencer directement la vidéo. Alors, c'est une histoire qui m'est arrivée lors de mon précédent job étudiant. Donc je travaillais dans un supermarché, je ne vais pas préciser lequel ni où bien évidemment, mais pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps, quelques semaines, je sais plus si c'était quand que j'avais posté, bref, dans une des vidéos, je vous dis quel était mon job étudiant. Et donc dans ce supermarché, j'avais trois responsables en fait. Il y avait le gérant du magasin, en dessous de lui trois responsables, et puis les employés, les étudiants, etc. Et moi, j'ai eu des problèmes, on va dire, avec deux d'entre eux que j'ai surnommé, enfin, avec une amie, ça fait un moment qu'on parle d'eux de cette manière-là, Donuts et Whisky. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Du coup, première histoire, on va dire, celle qui a été la plus courte, c'est avec Whisky. Donc, il faut savoir que c'était le responsable le plus âgé, je pense. Et moi, donc je travaillais les dimanches de 9 h à 18, je sais plus maintenant, à 19 h, quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, et du coup, j'avais une heure de temps de midi. Et souvent, je mangeais sur place parce que même si j'habite pas loin, ça reste quand même 10 minutes aller, 10 minutes retour. Ça fait déjà 20 minutes de prix. Donc, la plupart du temps, je mangeais sur place. Mais cette fois-là, j'avais décidé de rentrer manger chez moi. Et donc, au moment d'aller prévenir mon responsable que c'est l'heure de ma pause, il me prend par le bras en fait. Et c'est pas la première fois qu'il faisait ça. Et apparemment, c'est pas non plus avec la première fille étudiante en particulier avec qui il faisait ça. Mais il y avait rien de méchant, mais quand même, ça ne se fait pas. Et il me tenait par le bras comme ça de manière assez insistante. Ce que j'avais oublié de préciser, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que plutôt dans la matinée, pendant qu'on faisait les rayons, on remplissait les rayons, à un moment donné, il m'attrape et il m'amène dans le rayon alcool et il me dit oui, Eva, achète-moi une bouteille de whisky. Et du coup, moi j'étais là, non, je vais pas acheter une bouteille de whisky, enfin je sais pas, c'est mon responsable, je suis une étudiante, et puis quand bien même, non, je veux pas acheter une bouteille de whisky. Allez, la moins chère et tout, celle-là et tout, il m'en montre et tout, et moi je me disais, mais est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est pour du vrai? Enfin bref, du coup, je zappe un peu et puis je retourne faire ce que je devais faire. Et donc, au moment de ma pause, il m'attrape par le bras et me dit allez, allez, Eva, tu m'achètes ma bouteille de whisky. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui toquait à ma porte. Du coup, je disais quoi? Je disais oui, oui. Donc, à ma pause, il voulait pas me laisser partir. Il me tenait par le bras en me disant, en gros, achète-moi la bouteille de whisky. J'ai pas mon portefeuille avec moi, je te rembourserai. Je sais pas trop quoi. Je me souviens plus exactement dans les détails. Et du coup, je disais non, non et tout ça. Et puis j'essayais enfin, qu'il me lâche en fait, parce que déjà que j'ai pas beaucoup de temps de pause, il fallait que je rentre chez moi, etc. Et puis surtout, je commençais à ne plus savoir si c'était une blague ou si c'était pour du vrai. Enfin, je pensais vraiment plutôt que c'était pour du vrai, parce que plusieurs fois dans la journée, il est venu m'en parler et il semblait très sérieux. Il me disait allez, j'ai pas mon portefeuille ou j'ai plus assez d'argent ou je sais plus ce qu'il me racontait, mais en tout cas, il voulait que je lui achète cette bouteille de whisky. Et du coup, moi, je suis rentrée chez moi pour manger et puis j'étais toute perturbée, j'étais pas trop bien, je savais pas trop quoi faire, etc. J'avais même plus envie d'aller bosser l'après-midi. Euh, et du coup, ouais, j'ai trouvé un petit bobard ce jour-là et j'ai appelé en disant que je me sentais pas bien et que je pouvais pas revenir travailler. Sauf qu'il a pas voulu que je reste chez moi et il m'a dit ok, ben viens, mais tu repartiras le plus tôt possible et tout ça. Ce qu'il n'a pas fait, il m'a laissé travailler jusqu'à la fin de mon heure et à la fin de mon heure, il a continué de me dire achète-moi cette bouteille de whisky. Donc quand je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé avec mon copain, j'en ai parlé avec des copines, j'en ai parlé avec plein de gens
qui m'ont dit mais en fait Eva c'est vraiment pas normal et tout, il faut que tu ailles voir le gérant du magasin. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment pas le genre de choses que j'aime faire et enfin je pense que personne n'aime faire ça mais bon je l'ai fait. Et puis alors le gérant me disait ah bon mais c'est pas que je te crois pas mais est-ce qu'on peut regarder les caméras de surveillance? Moi j'ai dit absolument pas de problème. Et donc du coup il a vu la première fois où il m'a emmené dans le rayon alcool, il me montre des bouteilles d'alcool et puis on le voit qui me tient par le bras au moment de ma pause. Et il disait oui effectivement, même si c'était peut-être pas pour du vrai, il n'a pas à te tenir le bras comme ça, c'est pas la première fois qu'on me fait une réflexion par rapport à ça. Donc voilà, donc j'y suis allée, mais par contre du coup j'avais la trouille de me retrouver face à face à lui parce que bah, je sais pas, j'avais peur qu'il le prenne mal et qu'après m'en fasse voir de toutes les couleurs ou quoi dans le magasin. Et au final, c'est parce que c'était un dimanche sur trois en fait les responsables qui tournaient et donc le dimanche où c'était à nouveau lui, j'étais vraiment pas bien et puis il est venu, il m'a pris en me disant mais enfin c'était pour rire, oh là là, mais c'est bon je ferai plus ça alors que bon je sais très bien que c'était pas pour rire, mais au moins après ça il a arrêté de m'embêter. Et du coup l'autre histoire concernant Donuts, c'est parce que tout est parti de là en fait, c'est un autre responsable du coup et en fait une fois j'étais en caisse. Et comme de temps en temps, les employés, les étudiants, peu importe, passent à la caisse pour s'acheter une petite boisson, un petit truc à grignoter et ils le payent directement. Et du coup, lui, il passe en caisse et je lui scanne tous ses articles. Et dedans, il y avait bah, un sachet de pain, comme ça, de pâtisserie, avec un donut. Et du coup, il le paye, etc. Et puis, il me le tend. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, c'est pour toi le donut. Du coup, je trouvais ça hyper bizarre, mais je me dis, encore une fois, je sais pas si c'est une blague ou pas. Bref, je le mets sur le côté. De toute façon, j'avais pas le temps de le manger, il y avait des clients. Et donc, je continue, etc. Et puis plus tard, quand je peux sortir de caisse, qu'on me remplace, je vais le trouver et je lui dis, non, mais le donut, il t'attend et tout ça. Il me dit, non, non, c'est vraiment pour toi. Je lui dis, ah bah ok, bah merci, c'est super sympa et tout. Et là, j'ai compris direct que c'était le début de la fin, on va dire. Là, il me dit, bah écoute, c'est pour entretenir tes formes. Comment vous dire que j'étais choquée. Je me dis, mais j'ai bien entendu ou c'est une blague en fait. Donc voilà, lui c'est un Africain et donc bref, parce que je précise ça parce que à un moment donné, il m'a sorti aussi des choses comme oui, tu sais, nous on aime bien les bonnes cuisses de poulet. Enfin, c'était toujours des petits trucs comme ça, ou bien des fois quand je travaillais sur un même rayon avec lui et que par exemple je ramenais les caisses ou les caddies aussi à leur place, c'est des petits caddies à roulettes, donc je les pousse, donc je suis penchée. Et des fois, une fois il m'a sorti Eva, fais pas ça devant moi quand même. Et devant une cliente, j'ai vu que la cliente était très choquée. Moi aussi, mais bon, j'ai pas voulu réagir devant la cliente. En gros, il voulait dire ne t'abaisse pas comme ça devant moi. Souvent, il me demandait est-ce que tu fais des squats, est-ce que si, est-ce que là, oui, mais il faut pas faire de régime. Nous, les Africains, on aime bien quand il y a de la chair et tout. Bref, je vous épargne enfin, sûrement beaucoup d'autres choses ouais, ou regard plutôt, parce que geste il a jamais eu, mais encore heureux parce que ça serait pas passé. Déjà là, je sais que c'est beaucoup trop, mais encore une fois, je me disais pourquoi tout le monde tombe sur moi en fait, c'est pas possible. Si encore une fois je vais voir le gérant, il va me dire mais en fait c'est toi, t'as un problème, t'attires les problèmes avec tout le monde, donc je disais rien, enfin lui je lui faisais comprendre quand même des fois que c'est bon, à un moment donné il avait compris que j'en avais marre et donc après il me tombait dessus tout le temps dès que je parlais 5 minutes ou même moins, ou, enfin bref dès que je faisais un truc de travers il était toujours derrière moi pour m'engueuler en gros. Et quand il voyait que ça m'énervait et que c'est bon, j'en avais ras le bol, toute la journée après il venait derrière moi en me disant ah Eva ça va, tu râles, t'es fâchée, t'es pas contente, qu'est-ce qu'il y a, c'est contre moi. Et du coup, bah, des fois je l'ignorais, des fois je lui disais oui, des fois, voilà, En vrai, c'est compliqué d'agir dans ce genre de moment parce que déjà ça arrive avec un, c'est compliqué, ça arrive avec deux sur trois, c'est vraiment compliqué à vivre et
Bon, le premier whisky, là, après l'histoire, j'ai plus jamais rien eu. Mais quand même, c'est vraiment pas agréable. Quand déjà t'es étudiant, c'est un job que tu viens et tout ça, t'es pas obligé, entre guillemets. Et d'avoir des responsables comme ça qui sont plus âgés que toi et qui se permettent de faire enfin, de dire des choses pareilles et d'avoir des regards déplacés, etc. C'est très déconcertant en fait. Et même une fois, je me souviens, j'étais là vraiment hyper choquée. C'était un soir de Nouvel An. Je suis venue faire mes courses avec mon copain parce qu'on le fêtait tous les deux ici chez moi et qu'on n'avait pas fait les courses quoi. Et donc on va au... Bon bref, je vais biper le mot que je viens de dire parce que je viens de citer le nom du magasin. Donc on va faire nos courses dans ce magasin et c'était lui comme responsable qui travaillait ce jour-là. Et donc il arrive, il me dit bonjour et il salue mon copain. Et il nous demande ah, alors vous allez faire quoi, vous mangez quoi, ah ok d'accord. Et du coup moi je lui dis bah on passe une soirée simple tous les deux, on va manger, on va regarder un film et puis voilà quoi. Et là il ose sortir devant moi et devant mon copain. Ne me dites pas quand même que vous n'allez pas faire une petite séance de sport. Mais c'est tellement déplacé, je me souviens même plus trop de la réaction de mon copain qui a réagi, mais alors je sais plus du tout de quelle manière. Mais moi j'étais tellement choquée, je me suis dit mais vraiment il a du culot le gars, vraiment il ose quoi, enfin bref, du coup voilà, ça c'était mon histoire avec les responsables que j'avais dans ce magasin. L'autre était nickel, très bien, le gérant, voilà, bon il a réagi comme il fallait réagir. Mais voilà, je sais pas pourquoi ce genre d'histoire, ça m'arrive toujours qu'à moi. Peut-être que voilà, c'est pour m'apprendre, enfin c'est même très certainement pour m'apprendre à mettre des limites aux gens dans leurs paroles, dans leurs regards, dans leurs gestes, dans tout. Et à savoir mes propres limites à moi aussi. Et maintenant, je sais que ça ne se refera plus parce que sur la fin, je lui avais clairement fait comprendre aussi que c'était bon, c'était fini ce genre de remarques. Et puis après, je suis partie et pour mon plus grand bien, je me porte bien mieux sans lui parce que c'était quand même beaucoup de stress d'aller travailler et de ne pas savoir si j'allais tomber sur lui ou sur l'autre que je préférais ou enfin bref. Du coup, sachez mettre des limites. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans ma story time avec le mec qui m'a suivi. Je vous le mets juste ici. Je crois que c'est ici ou ici, je sais plus. Et puis voilà, faut être ferme encore une fois avec les gens et leur dire dès le début parce que sinon ils se permettent de dire et faire n'importe quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est aussi arrivé d'avoir un responsable au travail ou voilà quelqu'un comme ça dans un environnement professionnel qui vous embête, on va dire ça comme ça. Et voilà. Du coup, je vous invite à me suivre sur mon Instagram à nouveau que je vous mets ici, à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et à liker la vidéo. Et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!